Tu lances des publicités, tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir, sûrement parce que tu commets l'une de ces erreurs que je vais dire dans cette vidéo. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer 8 erreurs que font 99% des débutants en e-commerce en Afrique et qui ruinent complètement leur business. Peut-être que tu fais l'une de ces erreurs et cela t'empêche d'évoluer. Personnellement, à mes débuts, je commettais certaines de ces erreurs et ça me mettait un frein dans mon business d'e-commerce et je perdais en temps et surtout en argent. Et dans cette vidéo, une fois que tu auras compris ces erreurs, tu vas changer la donne et commencer à voir le fruit de ton travail. Alors, la première erreur est de penser que l'e-commerce en Afrique est un business facile. Oui, peut-être que vous voyez beaucoup de résultats, des coachs qui postent 1 million de francs CFA, 2 millions, 3 millions, 500 000 sur les dashboards. Et cela vous fait croire que l'e-commerce en Afrique est très facile ou parce qu'on dit que c'est un nouveau business, il n'y a pas assez de concurrents, les coûts de business sont faibles. Ce n'est pas une raison pour laquelle l'e-commerce en Afrique est un business facile comme on le pense. Alors, il faut comprendre que lorsque vous mettez en tête que l'e-commerce en Afrique est un business facile, vous n'allez pas vous impliquer à 100%. C'est un business comme les autres. Il faut de la stratégie, il faut du travail. Donc, ce n'est pas un business facile où on va venir se lever d'un beau matin, lancer n'importe quel produit, n'importe quelle publicité et s'attendre à des résultats, à des gros chiffres. Non, il faut une stratégie claire, nette, et pour cela, il faut du travail. Il faut s'impliquer à 100%. Donc, si vous pensez que l'e-commerce en Afrique est un business facile, détrompez-vous. Ce n'est pas compliqué, mais il faut se mettre à 100% dans ce business. La deuxième erreur que 99% des débutants commettent, c'est de se laisser influencer par leurs émotions en e-commerce. Il faut comprendre qu'en e-commerce, nous testons des produits. Donc, il peut y avoir des produits qui nous plaisent à nous, mais qui ne plaisent pas forcément au marché. Et nous, ici, nous ne voulons pas des produits qui nous plaisent. Nous voulons des produits qui répondent à un besoin pour un marché. Donc, il faut que le produit intéresse le marché. On s'en fout de ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Non. Si votre produit vous plaît et plaît aussi au marché, tant mieux. Mais en e-commerce, nous travaillons avec des chiffres. Regardez les statistiques Facebook. Ce sont les chiffres qui parlent. Est-ce que vous avez un bon CTR? Est-ce que vos publicités sont bonnes? C'est ce que vous devez regarder. Si les statistiques ne sont pas bonnes, coupez la publicité, passez à notre produit. Si les statistiques sont bonnes, laissez tourner le produit, il y aura des résultats. Donc, ne mettez pas vos émotions dans le choix de votre produit. Laissez le marché décider. Parfois, il m'arrivait, je me rappelle au début, à lancer des produits qui me plaisent à moi. Et lorsque je lance sur le marché, c'est un flop total. Aucune vente, pas du tout de réaction de la part du marché. Et pourtant, je me disais que, wow, ce produit est intéressant, ça résout tel problème. Mais c'était à moi-même, je le disais. Par contre, il y a des produits que je lançais qui ne me plaisaient pas du tout. Je ne voyais pas du tout l'intérêt pour moi, mais qui répondaient à un besoin pour le marché et les gens achetaient. Ça m'étonnait. J'avais des ventes de malades. Donc, privilégiez les produits qui répondent à un besoin pour un marché, pas à vous. Ne vous laissez pas du tout influencer par vos émotions. La troisième erreur, c'est de ne pas tester assez de produits. Les gars, il y a des gens qui testent un, deux produits et abandonnent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez être persévérant. Il y a des gens qui auront des résultats au bout du quatrième produit qu'ils vont lancer. Il y a d'autres au bout du premier. Moi, dans mon cas, le premier produit que j'ai lancé a fonctionné en même temps, mais d'autres, pas du tout. Il y aura beaucoup d'échecs avant de tomber sur un produit, entre guillemets, winner. Donc, n'abandonnez pas. Testez, testez et testez encore. Et vous allez tomber forcément sur un produit gagnant. Si jusque-là, le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Ça me ferait beaucoup plaisir et ça va propulser la chaîne. La quatrième erreur, c'est de tester peu de créatifs publicitaires. Donc, les créatifs, ce sont les images et vidéos qu'on utilise pour faire la publicité. Testez plein de créatives, les gars. Ne vous limitez pas à une, deux vidéos et vous dites non, ça va. Il y a des gens qui me contactaient, je me rappelle, qui me disent, ouais, je n'arrive pas à avoir des résultats. Pourquoi? Et je leur demande, d'abord, quel produit tu as testé? Combien de créas tu as utilisé? Et ces personnes me disaient une seule créative. Donc, je disais, mais c'est normal. C'est normal. Si vous avez des personnes qui testent trois, quatre créatives par produit et vous testez une, deux créatives, vous n'aurez pas les mêmes impacts. Plus vous testez de créatives,
plus Facebook vous donne la chance de tomber sur une créative gagnante. Donc, moi, je recommande d'avoir au minimum 3 vidéos publicitaires par produit. 3 vidéos publicitaires par produit. Cela fait, ça va aider Facebook à, à jongler, à voir laquelle est bonne. Donc, une ou deux créatives, moi, je vous dis d'arrêter. Allez à partir de 3, 4, 5, 6 créatives par produit. L'erreur numéro 5 aussi, ça atteint plusieurs personnes, c'est de commander en stock sans avoir fait le testing. Oui, il y a des gens qui commandent sans avoir validé le produit. C'est-à-dire que vous allez mettre du budget dans un stock sans savoir si le produit va se vendre. Ne faites pas cette erreur parce qu'après, vous allez commander le produit viendra et vous allez vous retrouver avec des invendus. Donc, il faut d'abord tester le produit. Lance d'abord la publicité. Est-ce que les gens achètent sur mon site? Si oui, ok, je peux alors commander en gros. Sinon, je teste un autre produit, ainsi de suite. Ne faites pas cette erreur. Sinon, à la fin, vous allez distribuer vos produits à vos amis en cadeau et c'est vous qui allez perdre de l'argent. Avant de passer à la 6e erreur, si tu veux un guide qui va te montrer comment te lancer pas à pas en e-commerce en Afrique, un guide dans lequel tu apprends comment trouver un produit, comment faire les publicités de manière professionnelle, tu peux directement le trouver dans la description. Alors, c'est un e-book. Alors, dans ce e-book, tu vas trouver comment se lancer en e-commerce en Afrique, comment trouver les fournisseurs locaux en illimité. Et en cadeau, dans l'e-book, tu as accès à mes fournisseurs locaux privés dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et aussi à 20 produits gagnants. Donc, l'e-book se trouve directement dans la barre de recherche. Si tu veux te le procurer, tu peux tout simplement t'y rendre et cliquer sur le lien. Alors, nous passons maintenant à la 6e erreur qui est d'être perfectionniste. Les gars, si vous voulez vous lancer en e-commerce en Afrique, vous êtes débutant ou même intermédiaire, n'essayez pas d'être perfectionniste. Le perfectionniste, ça tue. Et je vais vous dire, ce n'est pas seulement au débutant que cela s'adresse à tout le monde, y compris moi. Être trop perfectionniste, ça nous empêche de faire sortir le potentiel qu'on devait faire sortir. Et ça nous empêche de saisir les vraies opportunités. Lorsque nous débutons, nous avons tendance à vouloir tout faire bien, c'est-à-dire avoir le meilleur produit, avoir le meilleur site, avoir la meilleure publicité, et cela nous freine sans qu'on ne s'en rende compte. Bon, si on veut lancer un produit qui devait être prêt en 2 jours, on se retrouve à 2 semaines avant de lancer le produit. Ce que moi je vous recommande, c'est d'être minimum, c'est-à-dire de faire le truc au strict minimum, c'est-à-dire avoir un bon produit, pas le meilleur, un bon produit, avoir un site qui n'est pas vilain, qui est minimaliste, qui est pas mal, et avoir des publicités aussi simples. Et vous aurez des résultats. Et lorsque vous avez des résultats, c'est maintenant que vous allez maintenant essayer d'améliorer tous les points où il y a des lacunes. Donc, dès le début, n'essayez pas d'être trop perfectionniste. La 7e erreur, c'est de ne pas avoir de comptabilité. Cette erreur m'a beaucoup fatigué dans mes débuts parce que l'argent rentre, je ne sais pas où ça part. Ça sort, bien sûr, je paye la pub, mais je ne comprends pas. J'étais toujours en brut et c'est-à-dire, je ne gagnais pas, je ne perdais pas. Toujours, je paye la pub, je gagne l'argent, je paye la pub, donc je n'avais pas un bénéfice élevé. Donc, pourquoi? Parce que je n'avais pas de comptabilité. Aujourd'hui, il y a l'IA. Faites la comptabilité. Dites à ChatGPT de vous aider à faire la comptabilité. Et enfin, la 8e erreur, c'est de ne pas se former. Oui, vous vous dites, oui, je vais me former gratuitement sur YouTube. Bien sûr, c'est bien. Formez-vous gratuitement sur YouTube. Seulement, le problème avec YouTube, c'est que lorsque vous vous formez, vous, vous ne pouvez pas aller très loin parce qu'il y a tellement de contenu et vous n'avez pas une marche claire à suivre. Avec la formation, vous suivez des étapes claires et précises. Vous n'avez juste qu'à copier-coller ce que le formateur vous dit. Donc, je vous recommande de vous former. Moi-même, je me forme continuellement sur de nouvelles stratégies et je vous recommande à vous aussi, si vous voulez propulser votre business, de vous faire accompagner, de vous faire coacher et de vous faire former. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker et à t'abonner. Et c'était Julien, on se dit ciao.